Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo accompagnée d'Angèle. Non, lâche mon pantalon. J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais cette petite vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui on va découvrir ensemble le carré fantabuleux. Oh là, regardez la touffe de poils qui vient avec. Comme vous commencez à être nombreux à avoir reçu vos jeux et que d'ici la semaine prochaine, tout le monde aura reçu ces jeux, enfin, sauf pour ceux qui sont en international, hein, évidemment, je vous l'ai déjà expliqué, là, comptez plus 8-10 jours environ, mais je parlais surtout des envois que d'ici la semaine prochaine, hein, lundi, tout sera bouclé, terminé, fini. Donc, comme vous le savez, avec le carré fantabuleux, il n'y a pas de PDF, il n'y a pas de livret, il n'y a rien, et c'est parfaitement voulu pour la simple et bonne raison que le carré fantabuleux, je l'ai voulu extrêmement simple, extrêmement accessible, avec des symboles qui sont très explicites, qui sont très faciles, qui parlent à tout le monde, et il vous suffit tout simplement, je viens d'avaler un poil, et il vous suffit tout simplement d'y mettre vos propres interprétations, puisque c'est ce que je veux avant tout, hein, je vous le dis très souvent dans tous mes jeux, je suis désolé, j'ai plein de poils dans la bouche, je vous le dis très souvent avec tous mes jeux, je veux impérativement que vous vous appropriez le jeu, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis le moins de choses personnelles, et entre autres, un livre, un PDF ou autre, c'est quand même quelque chose qui est très personnel, puisque du coup, je vous exprime et je vous explique ma vision, hein, avec mes ressentis, mes interprétations, mes significations, mais comme vous l'avez compris, hein, c'est moi. Et c'est pas ce que je veux, hein. Un jeu, c'est avant tout pour vous. Donc c'est à vous de vous l'approprier, hein. Pour moi, ce jeu, en fait, quand je ne fais pas de PDF, c'est tout simplement parce que le jeu, je le vois vierge. Au moment où vous l'avez entre vos mains, il n'est pas à moi, il n'est plus à moi, il ne m'appartient plus. Il est à vous et c'est à vous vraiment de faire corps avec lui et de le découvrir mutuellement. C'est comme une relation, hein, quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, rencontrer quelqu'un amicalement ou amoureusement, vous n'avez pas un livret et un PDF qui est fourni avec la personne sur comment est-ce qu'elle fonctionne, comment elle réagit, comment il faut la pratiquer. Non, c'est avec le temps. Vous allez vous découvrir mutuellement, vous allez comprendre des choses de l'autre, vous allez ensuite anticiper, etc. Enfin, c'est le même principe. Un jeu, si on vous fournit absolument toutes les explications, si on vous tient par la main sur comment faire, je vois pas l'intérêt en fait du coup d'avoir un jeu, hein, ça perd complètement son charme. Si vous apprenez finalement bêtement par cœur tout ce qui est écrit sur un livre, je trouve que ça perd un petit peu de son charme parce que du coup vous allez apprendre par cœur les significations ainsi que les méthodes de tirage que l'auteur a créées. Et puis quelque part ça fait un peu dictatorial je trouve, hein. C'est j'impose ma vision, c'est comme ça qu'il faut faire le jeu, c'est comme ça qu'il faut interpréter les cartes, point barre. Non, quand on pratique la voyance, la cartomancie ou n'importe quel autre domaine, c'est avant tout une expérience personnelle. C'est quelque chose qui est vraiment très personnel. Hein, je vais vous prendre un exemple. Comme je vous l'ai annoncé, on va se programmer des rendez-vous, hein, qui s'appelleront Tea Time et où je vais vous apprendre à lire les feuilles de thé. Donc moi, je vais vous apprendre une méthode, je vais vous apprendre des symboles récurrents qui peuvent sortir, je vais vous apprendre certaines choses, mais c'est très personnel, comme par exemple le test de Rorschach, ou par exemple sur une tache d'encre, eh bien moi je verrai un ange, quelqu'un d'autre verra un chien. Enfin, ça ne veut pas dire que moi j'ai tort et que vous avez raison ou inversement, non, ça veut dire que moi dans ma vision personnelle, je vois un ange, parce que la forme me fait penser à quelque chose que j'ai pu voir, quelque chose que j'ai pu vivre ou expérimenter. Vous allez y voir un chien parce que ça va vous rappeler quelque chose pareil que vous aurez vécu, expérimenté, etc. Qui a raison, qui a tort? Personne. On a tous les deux raison, on a tous les deux tort. Voilà. Eh bien, pour moi, un jeu, c'est le même principe. Voilà, donc après ce petit speech d'explication, on y va. Alors tout d'abord, donc le carré fantabuleux, on va faire
rapidement un petit tour d'horizon. Déjà, qu'est-ce que c'est, pourquoi ce jeu, etc. Comme vous le savez, je suis fan des 77 d'Alias Kay et c'était avec la demande de Katia que j'avais réalisé ce jeu parce que je trouvais que le format carré comme ça en petit était super pour travailler, pour faire des grands tableaux et tout ça. Et je voulais aussi un jeu qui soit un peu dans l'esprit du 77 parce que j'aime bien les allier tous les deux. Vous ne verrez pas des vidéos parce que ça je l'ai dit, je l'ai redit, le 77 fait partie de mes bijoux personnels que j'utilise uniquement pour moi et que pour moi. Voilà, il y a des jeux comme ça, il faut savoir se les garder que pour soi et pas les partager avec les autres. Donc sur cette idée là je me suis dit bah tiens pourquoi pas reproduire tout l'oracle fantabuleux dans cette petite version. C'est pour ça que ceux qui possèdent l'oracle fantabuleux, il y a beaucoup de cartes que vous allez reconnaître de l'oracle fantabuleux. C'est voulu puisque ce sont exactement les mêmes. Regardez, je vais vous montrer par exemple, on va s'en sélectionner quelques-unes, histoire que je vous montre. Je suis désolé, comme d'habitude, j'ai pas préparé ma vidéo. Bon, hein, j'ai envie de dire, vous y êtes habitués. On en fait juste quelques-unes, hein, parce que si je les fais toutes... Mais sachez que dans le carré fantabuleux, il y a toutes les cartes de l'oracle fantabuleux. Alors, on a le serpent, on a les outils, l'œil... attendez, je cherche, et je cherche pas la clé de Saint-Georges. Le téléphone, lui je l'ai vu, l'œil je l'ai vu, les rubans, le serpent, et les rubans, voilà. Allez, je vous montre par exemple, donc là on va avoir les rubans sur le fantabuleux, et enfin sur les deux fantabuleux, mais sur l'oracle et sur le carré. On va avoir le serpent pareil sur le fantabuleux et le carré. L'œil sur le fantabuleux et le carré. Le téléphone sur l'oracle et le carré. Les outils sur l'oracle et le carré. Et ainsi de suite, vous l'aurez compris, on va retrouver toutes les lames de l'oracle fantabuleux sur le carré. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas eu, entre guillemets, la chance de pouvoir vous procurer l'oracle fantabuleux, si vous avez pu avoir le carré, eh bien, pas de déception, puisque du coup, vous avez les lames de l'oracle fantabuleux dans le carré. Et en plus de ça, j'ai aussi ajouté certaines lames de l'oracle Ad Vita Aeternam pour venir le compléter, plus des lames qui sont propres et originales au jeu pour arriver à un jeu de 90 cartes que j'ai voulu le plus complet que possible avec vraiment tous les aspects de la vie, que ce soit de l'amour, aux finances, aux problèmes de santé, aux problèmes spirituels liés au paranormal, etc. En passant par l'amitié, le travail et tout ce que vous voulez, j'ai vraiment voulu un jeu qui soit le plus équilibré possible, avec des cartes positives et négatives, parce que la vie c'est aussi fait de merde, hein. Je sais pas vous, mais alors moi, les jeux qui sont ultra positifs, vous savez, avec genre 70 cartes où vous avez que des messages positifs, que des cartes positives, que... C'est trop licorne et paillettes et ça reflète pas du tout la réalité parce que il faut quand même être honnête, mais 50 à 60% de la vie au quotidien, c'est des emmerdes, des problèmes, des factures, des disputes, des conflits, du stress. Hein, on est d'accord. Hein, personnellement, je sais pas vous, mais moi, mes journées sont pas rythmées par tiens, un apéro à 14h, puis le thé à 16h, et puis ensuite je vais aller faire du shopping, et puis je finirai au restaurant et je vais passer une magnifique nuit, etc. Non, c'est pas ça la réalité. Hein, ça se passe pas comme ça. Allez, donc du coup, je propose de découvrir un petit peu ces lames. Je vais vous donner juste une petite phrase de signification pour les cartes. Donc n'hésitez pas à vous munir d'une feuille de papier, d'un stylo si vraiment vous voulez avoir votre PDF et votre feuille explicative. Hein, vous prenez, vous mettez pause sur la vidéo, vous écrivez un petit mot-clé ou la petite phrase que je vous donnerai et puis voilà. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer, alors j'espère que la vidéo sera pas trop longue, ça va, je suis à 10 minutes. Je pense que la vidéo va faire au moins 40-50 minutes parce qu'il y a quand même 90 lames à vous présenter, plus une petite signification. Donc on va essayer de ne pas perdre de temps, de faire les choses assez succinctement. Je suis pas sûr de la prononciation. On va essayer de faire les choses carrées et cadrées.
Allez, on y va tout d'abord avec la carte des outils. Donc les outils va nous parler de tout ce qui est lié à l'aspect création, pardon. Donc tout ce qui touche les arts, la création artistique, tout ce qui est lié au domaine artistique. Voilà. Donc ça peut aller de la couture, du dessin, de la peinture, de la photographie, de la musique, du chant. Bref, vous prenez ce qu'il y a sur la carte et vous extrapolez sur tout le domaine de la création et du domaine artistique. Le téléphone, bien sûr, va nous parler ici de communication et de réseau, hein, donc la communication physique, hein, parce que plus tard, on verra qu'il y a la carte de la Ouija qui nous parle aussi de communication, mais là, on est sur la communication en termes social, d'accord? Donc la communication, vraiment les réseaux sociaux, faire marcher son réseau, les amis, les relations qu'on peut avoir, les nouvelles qu'on va émettre ou qu'on va recevoir, hein, on est vraiment sur la communication. Ensuite, l'œil, eh bien l'œil, ça nous parle ici de voir, de choses qui sont révélées. Donc ça peut être une vérité qui va être révélée. Ça peut être le fait d'être témoin de quelque chose, de voir quelque chose, d'accord? Ça peut aussi être, selon les cartes, le symbole du mauvais œil. Le serpent facile à comprendre. Le serpent, c'est la menace. Attention, ce n'est pas la trahison ou des choses vraiment très négatives. Quand vous voyez par exemple un crotal qui est en face de vous, vous êtes en danger, c'est une menace qui est en face de vous. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez mourir là à l'instant immédiat, non, si vous marchez tout doucement, enfin que vous reculez tout doucement, hein, que vous agacez pas le serpent, il n'y a aucune raison pour qu'il vous morde, d'accord? Donc là ici on nous parle d'une menace, hein, une menace possible. Le serpent, c'est aussi le serpent biblique qui peut être le symbole du séducteur, de celui qui va vous séduire parce qu'il a une certaine connaissance, il a un certain savoir et il va venir vous séduire et vous tenter. Ensuite, nous avons les rubans. Attention, les rubans ici sont coupés, hein. Vous verrez que dans le jeu, il y a deux types de rubans, les rubans coupés et un ruban continu. Les rubans coupés nous parlent de liens qui sont rompus ou de liens qui vont se rompre. Mais là, comme les rubans sont déjà coupés, ça nous parle ici de liens rompus. Ici, on a une carte blanche. J'espère que je vous les ai mises à l'endroit. Oui, il faut que je fasse attention. La carte blanche, eh bien, vous y mettez ce que vous voulez. Alors, moi, dans mon optique, c'était plutôt la carte solaire, hein, puisqu'on a une carte, vous verrez, qui est pareille, mais c'est un fond noir, tout simplement. Donc pour moi, c'était les significatrices solaires et les significatrices lunaires, hein, comme celles qu'on trouve dans l'oracle fantabuleux. Après, vous pouvez y voir une page blanche, donc vous pouvez aussi interpréter la carte comme vous voulez et y mettre la signification que vous voulez. Ça peut être aussi un début. Ça pourrait nous parler voilà, d'une page blanche, une page blanche qui est face à vous et vous y écrivez ce que vous voulez. La bougie nous parle ici d'espoir. Un espoir est aussi le guide, hein, parce que lorsqu'on est perdu dans le noir et qu'on a une petite bougie, on peut un petit peu s'éclairer et éclairer notre chemin qui nous permet d'avancer. Donc la bougie, c'est l'espoir. Selon certaines cartes, ça peut aussi être le symbole du rituel. La foudre, eh bien sûr, ça nous parle ici non pas de séparation, mais ça nous parle d'impact de choses inattendues, imprévisibles et plutôt violentes, hein. Quand vous avez la foudre qui frappe, c'est quelque chose déjà qu'on ne peut pas prévoir, on ne sait pas où est-ce qu'elle va taper et on ne sait pas les dégâts qu'un éclair va engendrer. C'est le même principe, hein. C'est pour ça quand je vous dis que le jeu est extrêmement simple, oui parce que prenez vraiment le symbole de la carte et projetez-le dans la vraie vie, vous verrez que vous avez la signification. Et bien la signification que vous avez dans la vraie vie est applicable ici dans le jeu. La chaîne, comme vous pouvez le voir, la chaîne est cassée, donc ça veut dire qu'on est sur une cassure, on est sur une rupture, hein. Par rapport aux rubans, les rubans c'est autre chose, les rubans nous parlent de liens, hein. Comme vous avez pu le voir, les rubans, il y avait 3 rubans sur la carte, donc ça nous parle de plusieurs liens qui sont rompus. Mais ça peut être plein de liens, des liens addictifs, des liens professionnels, sociaux, amicaux, etc. Là non, on a juste une chaîne qui est cassée, qui est brisée, donc on est face à quelque chose qui est cassé, qui est rompu et qui ne peut pas être recollé, hein, une chaîne peut être réparée par un joaillier, un bijoutier, mais voilà, ça demande une intervention extérieure. De vous-même, vous ne pourrez pas la réparer. Donc là, ça nous parle ici d'une cassure, d'une rupture. La toile peut nous parler de deux choses, soit d'un piège qui est tendu, hein,
un piège tout simplement, soit ça peut nous parler, comme dans l'oracle fantabuleux, de nos réseaux, pas les réseaux sociaux, mais notre carnet d'adresses, hein, tout ce qui englobe notre vie, tout ce qui est rattaché à notre vie par un fil. Donc ça peut être par exemple le lien avec le travail, avec les amis, la famille, etc. Tout ce qui est rattaché à notre vie par un fil. La lune, eh bien sûr, ça sera tout ce qui sera caché, tout ce qui sera occulté. C'est le pouvoir lunaire, le pouvoir féminin, c'est ce qui est rattaché au féminin en principe. Tout ce qui, voilà, tout ce qui est dans la nuit, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui est occulte, tout ce qui est attrait à la magie, à la spiritualité. La route, eh bien la route, hein, comme son nom l'indique, ici ça nous parle d'un chemin à suivre, ça peut être le chemin de la vie, hein. Comme on peut voir, cette route en plus elle n'est pas droite, elle est sinueuse, comme le reflet de la vie, hein. La vie c'est pas un long fleuve tranquille, non, il y a des courbes comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, eh bien cette route représente le chemin, justement, un chemin que vous pouvez interpréter dans tous les domaines que vous voulez. La croix nous parle bien évidemment de la foi, de la spiritualité. Selon les cartes avec lesquelles elles vont être couplées, si par exemple on a le cercueil, eh bien le cercueil plus la croix, c'est la mort, hein, la mort au sens propre du terme, donc c'est le deuil, etc. Mais voilà, la croix, c'est tout ce qui est rattaché à la spiritualité et à la foi. La clé, bon, ça c'est un classique, j'ai envie de vous dire, la clé, hein, c'est la réussite, c'est le multipass, c'est une clé multipass, c'est-à-dire qu'elle peut ouvrir toutes les portes qui se présenteront à vous, hein, voilà, c'est la réussite tout simplement. La balance, bien entendu, ça nous parle ici de justice, ça nous parle d'équilibre, hein, tout simplement. Ensuite, nous avons les pépettes, les flouses, la monnaie qui nous parle d'argent, comme vous en doutez. Et pas d'argent, ici on ne parle pas de richesse, il n'y a pas besoin d'extrapoler, hein, richesse spirituelle, etc. Non, là c'est l'argent. Ça nous parle ici d'argent, de monnaie, de pèse, de flouze, de fric, de thunes, hein, vous mettez tous les synonymes que vous voulez. Le cadenas, bien évidemment, c'est les blocages, hein. Donc là, ça nous parle de choses qui sont bloquées, de situations qui sont verrouillées, qui ne sont pas accessibles pour le moment. La plume avec la signature, comme vous vous en doutez, ça nous parle de quoi? De signature et de contrat, hein. Donc là, pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre, hein. C'est tout simplement quelque chose qui est signé, un contrat qui est signé, qui est officialisé. Vous voyez quand je vous disais que le jeu était simple, hein, d'accord? Donc que je ne revois pas un message pour dire il n'y a pas de PDF, hein, parce que sinon c'est dur sans PDF. Hein. Parce que là quand même je ne peux pas faire plus simple au niveau du jeu. Hein. Les aides à la suite, eh bien, ça nous parle ici de sommeil, de choses qui sont endormies, qui n'avancent pas. Hein. Attention, ça ne veut pas dire que c'est mort, d'accord? Ça veut simplement dire que c'est endormi, ça n'avance pas, hein, comme quand vous dormez. Quand vous dormez, vous ne faites pas autre chose à côté, hein, si, à part peut-être rêver, mais je veux dire, vous ne faites rien quand vous dormez. Là, c'est le même principe, ça veut dire que c'est quelque chose qui est endormi, qui n'avance pas, qui n'avance plus, hein, mais qui c'est pas perdu. Ça veut dire que ça reprendra plus tard quand la situation se sera réveillée, mais pour le moment c'est en stand-by. Le point d'interrogation, eh bien c'est le doute, c'est le questionnement justement, c'est l'incertitude, hein. Tout ce qui est pareil, vous mettez tous les synonymes que vous voulez derrière, les doutes, les incertitudes, le questionnement, être perplexe, voilà. Ça peut aussi représenter, selon les autres cartes, un aspect de surprise, hein. Est-ce qu'il y a besoin d'en parler, hein? On a un phallus, donc très certainement que ça doit nous parler d'un homme. Hein. Je suis pas sûr, mais à mon avis, je pense que c'est un homme. Nous avons les jumelles, l'emblème aussi de l'oracle fantabuleux. Ça peut nous parler de tout ce qui est rattaché à la ville. Hein, ici, vous pouvez y voir la ville, tout simplement, donc des choses qui sont rattachées à la ville. Ça peut nous parler aussi de plein de choses, les jumelles, comme je vous l'ai déjà dit avec l'oracle fantabuleux. Les jumelles peuvent aussi représenter un couple, un duo, hein. Ça peut représenter un binôme, ça peut représenter aussi les flammes jumelles, hein, au sens amoureux du terme. Ça peut représenter aussi le fait d'être ambitieux pour pouvoir construire toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, vous voyez. Ça peut aussi nous parler ici de prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur, hein, parce que lorsque vous êtes tout en haut d'un gratte-ciel qui surplombe la ville, vous voyez
tout de la ville jusqu'à des kilomètres, d'accord. Et puis, eh ben, la personne qui, par exemple, vous a agressé, hein, imaginons, je sais pas moi, un terroriste qui veut vous tuer en bas de la tour, hein, il paraît très grand le terroriste, par contre quand vous êtes à 500 mètres de haut, bah, le terroriste il paraît comme ça tout petit, vous voyez, bah, c'est le même principe, c'est à dire qu'un problème qu'on voit immense au pied, bah, quand on prend de la hauteur il paraît tout petit, voilà. Donc pareil, vous mettrez les significations que vous voulez, et puis en fonction des autres cartes à côté aussi, hein. Ici, nous avons la coupe de champagne avec des cotillons et des serpentins. Oh, pour quelle occasion pouvons-nous boire une coupe de champagne? Ne serait-ce pour fêter quelque chose? Fêter un événement, une bonne nouvelle? Nous avons le caducée d'Hermès, le caducée qui nous parle ici de santé. Voilà, tout ce qui est attrait à la santé, tout ce qui a un lien avec le médical, les hôpitaux, les médecins, les chirurgiens, les dentistes, les je sais pas quoi, les régimes, tout ce qui touche à la santé. Nous avons le grimoire qui nous parle ici, alors ça peut nous parler de savoir et de connaissances, ça peut nous parler aussi de choses qui sont écrites, surtout si c'est lié du coup avec la plume et la signature. Là pour le coup on est vraiment sur quelque chose de signé, quelque chose, un accord officiel des choses qui sont écrites, hein. Ça peut nous parler donc du savoir et de la connaissance, donc par exemple des études, hein. Imaginons que vous ayez la carte, on la verra après avec le chapeau 20 sur 20, ça peut nous parler d'études, des vraies études, hein, de scolaire. Le grimoire peut aussi nous parler bien sûr de magie, hein, au sens propre du terme. Un grimoire de sorcellerie, quand vous en avez un dans les mains, c'est la possibilité de changer, de faire changer les choses, hein, et d'imposer un petit peu sa volonté, hein. Attention, ça c'est de la magie noire. Ensuite, nous avons ici la piqûre, les cachets, etc. Comme vous en doutez, ici, ça nous parle soit d'addiction, soit, attention, de remède, hein. Pareil, tout dépend les cartes que vous avez. Soit elle peut être positive et vous parler de remède, hein, des remèdes en règle générale. Et ça peut aussi nous parler d'addiction. Le plus, le moins, eh bien, ça nous parle ici de polarité, de yin, de yang, d'équilibre, hein, de choses comme ça qui ont besoin d'avoir les deux pour pouvoir. C'est par exemple, je sais pas moi, vous avez d'autres cartes qui vous disent que dans votre vie il y a une sorte de déséquilibre, et puis que vous avez celle-ci, ça veut clairement dire qu'il faut rééquilibrer quelque chose, qu'il faut apporter une touche négative ou une touche positive pour que les choses puissent se rééquilibrer. Là, c'est la polarité. La fameuse carte dont je vous parlais avec le chapeau et le 20 sur 20. Donc là, bien sûr, ça nous parle de diplôme, ça nous parle de réussite, ça nous parle de succès, ça nous parle d'être le premier, hein, dans ce qu'on fait, et ça nous parle surtout d'études. Alors, attendez, j'ai un petit caca sur celle-ci, je sais pas ce que c'est. Oui, excusez-moi. Excusez-moi. J'aime pas quand j'ai des petits, voilà, des petits cacas. Là, nous avons une enveloppe. Enveloppe, nouvelle, chose qui arrive, hein, qui transite. Ça peut être un mail, ça peut être un texto, un courrier officiel, un colis, n'importe quoi. Mais c'est quelque chose qui arrive. C'est un message, c'est une nouvelle qui arrive. Bon, je pense que là, il n'y a pas besoin de dire, hein, la réponse est non. Là, pareil, nous avons la chute ou la décroissance. Alors attention, cette carte, elle est ni positive ni négative. Parce que si on parle de chute, par exemple, on va reprendre la santé. Imaginons qu'on parle de la santé. La santé qui chute, ça veut dire que c'est la maladie, hein. En revanche, si on parle de la maladie qui chute, ah, là, c'est plus pareil. Ça veut dire que c'est la santé qui remonte, d'accord? Donc, tout dépend, encore une fois, des cartes que vous avez à côté. Elle peut être soit positive, soit négative. Elle, tout simplement, elle vous indique que les choses baissent. Donc, tout dépend dans quel domaine elle va sortir. Elle fera baisser le domaine qui sera sorti. La toxicité, bon bah là aussi, hein, pas besoin de sortir de Saint-Cyr, ça nous parle ici de choses qui sont toxiques. Donc si ça nous parle de relations amoureuses, c'est toxique. Si ça nous parle de travail, c'est toxique. Si ça nous parle de problèmes divers, c'est toxique. Voilà, toxique tout simplement. Ici, nous avons la fleur qui peut nous parler d'amitié, de romantisme, de douceur, de cadeaux également, hein, les petits plaisirs, hein. Pensez cette fleur, cette fleur c'est la rose dans l'oracle fantabuleux. Donc vous voyez, c'est tout ce qui est rattaché au plaisir, à la passion, au romantisme, les petits cadeaux, voilà, tout simplement.
Ici, nous avons le ballon qui est emporté par une bourrasque de vent. Cette carte, vous la connaissez, elle est présente dans l'Oracle Fantabuleux, dans la Vita Aeternam. J'adore les montgolfières. Donc c'est pour ça que le ballon, vous le verrez quasiment dans tous les jeux. À chaque fois que je vais mettre un symbole de mouvement, je mets le ballon. Mais c'est un symbole qui est très fort parce que le ballon, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler de prendre de la hauteur. Ça peut nous parler de voyager. Ça peut nous parler de déménager également, parce que regardez, nous avons la petite nacelle du ballon, donc on peut y mettre des affaires dans cette nacelle-là. Donc ça peut nous parler de déménager, d'emménager, de voyager, voyager très loin, prendre de la hauteur, prendre de la distance. Ah, ça peut être, pareil, vous y mettrez les interprétations qui vous plaisent et qui vous parlent le mieux. Le dé nous parle de coïncidence, de jeu de hasard aussi. Ça peut être à prendre au sens propre du terme. Le dé peut être le symbole des jeux de hasard, du casino, voilà, tout ce qui peut être attaché à ça. Ici, nous avons le peace et le love qui devrait pas tarder aussi. Donc là, ça nous parle bien évidemment de paix et d'harmonie. Le pentacle qui nous parle de protection, puisque je vais faire une petite aparté. Le pentacle, beaucoup pensent que c'est rattaché à un symbole satanique. Par pitié, mais par pitié, enlevez-vous ça de la tête. Le pentacle n'a rien de satanique, bordel. Le pentacle, c'est le symbole de la terre avant tout. C'est un puissant symbole de protection. Les 5 branches de l'étoile représentent les 5 éléments spirituels. C'est vraiment le symbole même de la terre. Pour ceux de toute façon qui suivent mes vidéos sur les sabbats, à chaque fois j'ai des pentacles qui représentent l'élément de la terre. Et puis bien évidemment avec les mouvements sataniques, ils ont repris le pentacle pour l'inverser afin d'en faire l'étoile satanique. Mais si je prends la croix chrétienne, pareil, on l'a inversée pour en faire un symbole satanique, alors qu'à la base c'était pas ça. D'accord, donc le pentacle, ça nous parle de protection avant tout, et ça nous parle aussi de magie. La flèche, eh bien, elle nous parle ici de direction. Cette carte, elle est très importante quand elle sort dans un tirage, parce qu'elle va vous renvoyer, surtout si vous faites des tableaux, si vous faites des tableaux comme moi je fais, elle va vous renvoyer vers une direction de carte. Elle va vous donner la direction à suivre. Donc cette carte-là, elle est très importante. C'est vraiment comme prenez-la comme une flèche, comme une direction. Vous pouvez même vous amuser si vous voulez. Des fois, vous allez voir qu'à force de mélanger le jeu, vous allez avoir des cartes qui vont se retourner, tout ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que la flèche, telle qu'elle est, dans n'importe quel sens qu'elle se présente, vous la prendrez telle qu'elle se présente à vous, parce que du coup, c'est elle qui vous donnera la direction à suivre dans votre tirage. Donc si par exemple, vous voyez, elle sort comme ça, elle va vous donner cette direction-là. Si elle sort comme ça, elle vous donne une autre direction, et ainsi de suite, etc. Vous voyez, donc cette flèche, elle est très importante. On pourrait aussi dire que la flèche peut être le symbole de Cupidon. Si par exemple cette flèche est couplée avec le cœur qui est juste à côté, ça pourrait nous parler de la flèche de Cupidon aussi. Le nounours, eh bien le nounours nous parle ici d'enfance, d'innocence. Ça peut nous parler de jouets dans un spectre un peu plus large. Ça pourrait nous parler aussi d'immaturité, quelqu'un qui est immature, ou une situation qui est immature. D'accord, ça pourrait nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi d'innocence, tout simplement. Ici, nous avons une carte que j'ai nommée le Big Bang. C'est-à-dire que, vous savez, cette explosion originelle qui a eu lieu il y a 14 milliards d'années et qui a donné naissance à tous nos univers, nos planètes, nos systèmes solaires, nos étoiles, etc. Eh bien, pour moi, ça, là, j'ai créé l'explosion originelle du Big Bang. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très intense, mais qui va résulter de beaucoup de choses positive et créatrice qui va surgir de cette explosion. Donc même si cette carte fait un petit peu peur parce qu'on y voit quelque chose qui explose, c'est quelque chose de positif. Après, n'oubliez pas quelque chose, c'est que, imaginons quand vous avez accumulé des tensions, quand vous allez éclater, quand il va y avoir une dispute, même si la dispute est très violente, parfois les disputes sont très positives parce qu'elles permettent d'expulser ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on n'ose pas dire justement, et que là, c'est le barrage qui craque, donc on lâche tout. Et justement, des fois, les disputes sont nécessaires parce que ça permet de pouvoir faire sortir des choses positives, de pouvoir faire avancer des choses positives. Donc c'est pour ça que cette carte, même si, imaginons, vous l'associez par exemple aux disputes, elle restera positive parce que dans un conflit, il y a toujours des choses positives qu'on sort.
Ici, on a le labyrinthe. Comme vous en doutez, le labyrinthe, pareil, c'est une figure que j'adore dans les cartes parce que je trouve que ça résume tellement plein de choses, le labyrinthe. Ça nous parle de difficulté à avancer, être perdu, se sentir désorienté, être seul. Hein. Alors, par contre, le labyrinthe, l'avantage, c'est que ce n'est jamais définitif. Dans un labyrinthe, vous avez une entrée et une sortie. Donc, ça veut dire que si vous êtes perdu à l'instant T, ça ne veut pas dire que c'est fini, c'est foutu, vous êtes perdu pour le restant de votre vie. Non, ça veut simplement dire que vous êtes perdu pour le moment, mais dès que vous aurez retrouvé le bon chemin, vous finirez par sortir de cette galère. La boule de cristal qui nous parle bien sûr de divination et de voyance, de clairvoyance, de choses qui sont prévisibles. Là, cette fois-ci, on a un sexe féminin, donc à mon avis, je pense que ça parle d'une femme. Oui, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Dans le carré fantabuleux, vous avez un homme et une femme. Voilà. Les cartes consultantes. Ici, nous avons un ange, le même ange qu'on retrouve dans l'oracle fantabuleux. L'ange qui, bien sûr, est l'incarnation de la bonté, des choses positives. Ça peut être l'ange gardien, ça peut être une immense protection, ça peut être des signes divins. Ça peut être, quand vous avez cette carte qui sort, ainsi que le soleil, on la verra un petit peu plus tard. Quand vous avez l'ange et ou le soleil qui sort dans un tirage, eh bien, sachez que ça va venir un petit peu atténuer tout ce qui est négatif. Alors, je m'explique, parce qu'il y a quand même une nuance. L'ange, il va venir atténuer les cartes qui sont autour de lui, mais vraiment autour. Imaginons que vous ayez fait un carré autour de l'ange, enfin un tableau, pardon. L'ange va venir atténuer toutes les cartes qui sont autour de lui, et uniquement autour de lui. En revanche, lorsque le soleil sort dans votre tirage, lui, il va venir, positiver l'ensemble du tableau. C'est pas juste les cartes qui sont autour de lui. Non, le soleil, c'est comme le principe du Lenormand. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir le soleil qui sort dans votre tirage, toutes les cartes négatives de votre jeu vont venir être atténuées. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles perdent leur valeur, ça veut simplement dire que c'est atténué. Et l'ange, quant à lui, c'est juste le contour. Voilà, juste ce qu'il y a autour de lui. La carte du chien et chat, ça nous parle ici de différence, de tolérance, d'amitié, de loyauté, de fidélité. C'est tout simplement les animaux de compagnie. Oui, alors désolé, j'ai pas mis tous les animaux de compagnie parce que s'il fallait que je dessine une tortue, un serpent, un rat, un lapin, un je sais pas quoi, un poisson et compagnie, j'avais pas assez de place sur la carte, donc j'ai pris les 2 animaux domestiques de référence. Le ruban avec le premier, tout simplement symbole de premier. Ça peut être un premier prix, ça peut être une récompense, ça peut être une première place sur un podium, n'importe quoi. C'est le premier, tout simplement, la récompense. Le fameux soleil dont je vous parlais, voilà, quand cette carte sort dans votre tirage, ça va venir éclairer tout votre tirage, tout votre tableau, et ça va venir atténuer toutes les autres cartes négatives. La bague, elle est connue, elle sort de l'oracle fantabuleux aussi, avec l'inscription « À toi pour toujours », donc ça nous parle bien sûr d'union, de mariage, d'unir tout simplement, avec un petit peu cette sensation de définitif et d'infini. La carte, le panneau de danger, de vigilance, donc là ça nous dit « Attention, danger ». Tout simplement, il n'y a pas d'autre signification dans le sens où, si vous continuez à avancer, attention, danger. Donc en gros, ça vous prévient que si vous continuez, un petit peu plus loin, il y a un gouffre, ou alors la route est accidentée, ou il y a des problèmes sur la route, ou il y a quelqu'un qui va vous faire un accident. Voilà, attention, danger, soyez vigilants. En parlant de route, super pour la transition, ici nous avons les 2 chemins séparés, nous avons la croisée des chemins, le carrefour, donc ce qui veut simplement dire que vous arrivez ici, quand cette carte sort, vous êtes face à un choix, vous êtes face à un carrefour avec 2 chemins possibles, c'est à vous de prendre la suite. C'est une carte aussi qui est très intéressante parce que selon sa position dans le jeu, elle peut vraiment vous montrer 2 chemins distincts. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez très bien vous amuser, imaginons, à prendre des cartes comme ça, que vous mettez en diagonale pour avoir le chemin de droite et le chemin de gauche.
Ça peut être une méthode de tirage par exemple, hein, si vous trouvez ça pertinent. Si vous voulez analyser deux chemins, hein, c'est par exemple, moi je sais pas, imaginons que là vous mettez 2 ou 3 cartes pour dire ça c'est votre position actuelle, c'est le présent. Et voilà, je suis à ce carrefour. Si je prends telle décision, eh bien ça va me conduire au choix de droite. Et si je prends telle décision, ça va me conduire au choix de gauche. Par exemple, vous pouvez très bien faire ça. Après la réponse non, on a la réponse oui. La porte, ça nous parle d'opportunité. Alors pareil, selon les autres cartes qui vont être à côté d'elle, soit ça peut être une porte ouverte qui va vous dire voilà, qu'il y a des opportunités à saisir, soit c'est une porte fermée pour vous dire bah, c'est trop tard, il fallait décider avant. La maison, qui bien sûr nous parle ici de foyer, de famille, de tout ce qui touche votre maison, votre cocon, votre espace personnel, votre intimité. Nous avons le ruban. Alors souvenez-vous, on a vu les rubans, les 3 rubans qui étaient coupés. Celui-là, ce ruban, il est plein, il est continu. Donc ça veut dire qu'ici, les liens ne sont pas rompus, hein. Au contraire, les liens, voilà, le lien, il est là, il est présent. Alors attention, hein, parce que ça peut être positif comme négatif, encore une fois, d'accord? Ne vous arrêtez pas, hein, je vous le dis, je vous le redis, ne mettez pas des œillères sur les significations de cartes. Un lien peut être autant positif que négatif, parce que si on a un lien, par exemple, avec la personne que l'on aime de tout son cœur, c'est positif. Par contre, si on a un lien avec la drogue, si on a un lien dans une affaire judiciaire, si on a un lien dans, je sais pas moi, un meurtre ou n'importe quoi, c'est plus très positif là, hein, du coup, hein, voyez. Donc attention aux cartes, ne vous arrêtez jamais à une seule signification. Ici, nous avons la carte de l'esprit. Attention, il y a 2 esprits dans le carré fantabuleux. Il y a l'esprit, le fantôme, et l'esprit, le mental. Là, nous avons le fantôme. Donc, comme son nom l'indique, ne cherchez pas midi à 14h. Le fantôme nous parle de paranormal. Ça nous parle ici d'une menace invisible, de quelque chose que vous ne voyez pas, qui est imperceptible et pourtant qui existe et qui est bel et bien présent dans votre vie. La bombe, eh ben, ça nous parle d'une menace qui plane sur notre tête, hein, genre une épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête, puisque la bombe, elle peut être larguée à tout moment, on ne sait pas où est-ce qu'elle va tomber, on ne sait pas quel impact elle va avoir, on ne sait pas quelle explosion elle va engendrer, on ne sait pas ce qu'elle va détruire, mais là, pour le coup, la bombe, c'est une carte négative dans le sens où c'est vraiment une menace, une importante menace qui pèse sur votre tête. Après le moins, eh bien, nous avons le plus cette fois-ci. Donc encore une fois, je vous le redis, hein, c'est une carte qui est ni positive ni négative, puisque si on parle, on va reprendre la santé. Si on parle ici de la santé qui augmente, c'est positif. Si on parle de la maladie qui augmente, c'est négatif. Bon, là, je pense que c'est aussi suffisamment explicite, hein. Nous avons un phallus en pleine action avec un cœur, donc ça nous parle bien sûr de sexualité, tout simplement. Pas besoin de chercher midi à 14h. Le trèfle qui nous parle de chance, hein, je sais pas, un trèfle à 4 feuilles, c'est un peu cliché, donc ça va nous parler certainement de chance. Là, nous avons... Alors, cette carte, elle est très intéressante. Elle est très intéressante parce qu'elle peut être double selon comment est-ce qu'elle va être dans votre tirage si jamais vous avez retourné les cartes. Parce que si vous la tenez comme ça, hein, à la verticale dans le sens fantabuleux, on y voit ici une échelle. Donc une échelle, c'est le symbole de l'élévation, d'une connexion avec la hauteur, hein. Ça nous permet d'accéder à des choses qu'on ne peut pas accéder d'ordinaire. Par contre, il suffit que vous la tourniez pour que de l'échelle, ça se transforme en barreau de prison. Et là, la signification change complètement parce que ça nous parle ici d'étouffer, d'être en prison, hein, d'être cloîtré. Donc, la tornade, eh bien, ça nous parle de quelque chose qui est violent. Pour le coup, ici, ça nous parle de dispute, hein. Vous pouvez vraiment prendre cette carte pour symboliser les conflits, parce qu'une tornade, c'est quelque chose quand même qui est d'une part imprévisible. On ne connaît jamais sa puissance à l'avance, comme une dispute. Une dispute, ça peut autant être juste régler ses comptes, jusqu'à une tuerie, hein, au sens propre du terme parfois. Donc, comme l'intensité d'une tornade, parfois on a des tornades qui c'est un simple petit entonnoir, et puis parfois on a carrément un monstre de plusieurs kilomètres de diamètre qui détruit absolument tout. Là, c'est le même principe. La tornade, en principe aussi, c'est quelque chose qui est très, comment on pourrait dire, éphémère. C'est-à-dire que, voilà, quand elle touche le sol, on ne sait jamais, une tornade, c'est pour 5 minutes, pour 5 heures.
Voilà, c'est un événement qui est extrêmement violent, extrêmement, comment on pourrait dire, condensé, hein, comme une dispute. Une dispute, c'est localisé, c'est intense, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et ça peut avoir de très gros dégâts, comme une tornade. Nous avons la carte des genres. Donc là, cette carte, pareil, je ne la présente plus. Vous la connaissez avec l'oracle fantabuleux. Les genres, ça nous parle autant de couples en tout genre. Hein, homo, gay, bi, on s'en fout. Les triangulaires, les quadrangulaires, les cinquangulaires. Vous en mettez autant que vous voulez. Après, ça finit en orgie. Donc ça nous parle de relations en tout genre. Ça peut aussi être des relations amicales, professionnelles, amoureuses, charnel, spirituel, tout ce que vous voulez, en tout genre, en tout genre, voilà. L'arbre, ça nous parle ici de racines, ça nous parle d'origine. Attention, beaucoup interprètent la carte de l'arbre, comme par exemple avec le normand, rattaché à la santé. Alors, oui, vous pouvez, si vous avez cette habitude de mettre l'arbre avec la santé, vous pourrez. Mais comme vous avez déjà des cartes de santé dans le jeu, ne vous sentez pas obligé de mettre la santé pour l'arbre. L'arbre, ça représente la force, ça représente la vie, ça représente la stabilité, ça représente l'ancrage, l'enracinement, les origines, la connexion aussi avec le divin, parce que n'oubliez pas que l'arbre, c'est cette verticalité qui connecte le sol avec les cieux, hein, ne l'oubliez jamais. Ici, nous avons les virus. Donc, les virus, ça nous parle tout simplement de maladie au sens propre du terme. Hein. Pareil, ne cherchez pas midi à 14h, c'est la maladie. Nous avons la dague qui a des gouttes de sang, donc ça nous parle bien sûr de blessures ici, hein, de blessures, de trahison. Vous pouvez très bien voir, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire voilà, je vais vous donner une image. Visualisez une scène dans la Grèce antique. Nous sommes à l'Acropole en pleine réunion diplomatique. Et là, nous avons un espion ennemi qui arrive pour poignarder dans le dos le grand dirigeant. Voilà. Donc ça nous parle ici de traîtrise, de trahison, de blessure, de coups de poignard dans le dos, vous savez, les coups de PUTE. Après l'ange, nous avons le démon. Donc bien entendu, le démon, tout comme l'ange, va avoir un impact direct sur le tirage. C'est-à-dire que si l'ange, il atténuait les autres cartes qui étaient entourées, eh bien le démon, lui, il va amplifier les cartes négatives qui sont autour de lui et il va même corrompre aussi les cartes positives qui sont autour de lui. Et oui, c'est un démon, hein. Donc attention, le démon, c'est vraiment une personne comme ça qui est perfide, qui est malveillante, qui est infiltrée dans votre vie, qui cherche à vous dominer à tout prix et qui va venir corrompre tout ce qui rentre en contact avec lui. La valise avec la petite étiquette en direction du monde, eh bien comme vous en doutez, ça nous parle de voyage, très bien. Donc tout simplement les voyages, les déplacements, voilà, tout ce qui nécessite d'avoir une valise. L'usine, eh bien l'usine, hein, j'ai envie de dire, pas de mystère, pas de secret, ça nous parle ici de travail, le travail, la profession, la carrière. La montagne, ça vous gagne. La montagne, bien évidemment, ça nous parle ici d'un problème, d'un gros problème. Attends, mais qu'est-ce que j'ai... J'avais encore un poil. J'en ai marre d'Angel. Je vais la raser, je crois bien. Donc la montagne, ici, ça nous parle de problèmes. Hein, des problèmes parfois qui peuvent être insurmontables, mais n'oubliez pas que rien n'est jamais insurmontable. Avec beaucoup de volonté, on y arrive. Regardez, il y a des gens qui ont réussi à monter tout en haut du mont Everest. Hein, qui culmine pourtant à plus de 8000 mètres, j'allais dire 8000 km, une sacrée montagne. 8000 mètres de haut quand même. Donc avec de la volonté, avec de l'endurance, avec beaucoup de... comment qu'on dit quand on lâche pas l'affaire être pas persistant. Ah, j'ai mangé mon mot. Bref, mais compris. J'en ai marre d'avoir ma langue qui fourche. Bref, vous aurez compris le principe avec beaucoup de volonté, d'endurance, de persévérance. Ah ça y est, je l'ai retrouvé. On finit toujours par surmonter les problèmes. Et puis, quand on n'arrive pas à le monter, on peut contourner.
Ensuite, nous avons la force physique, hein. On a un gros biceps bien gonflé, donc là, ça nous parle de force physique, hein, mais vraiment la force physique. C'est-à-dire que si cette carte-là sort dans votre tirage, ça peut nous parler, je sais pas, imaginons que le thème soit le déménagement. Eh bien oui, là, c'est en train de vous dire que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous allez devoir faire appel à votre force physique, votre endurance, hein, votre corps sera mis à l'épreuve. Ici, nous avons la ligne qui est prête à être découpée, hein. Ça me fait toujours penser aux étiquettes. Vous savez, les étiquettes sur les t-shirts, n'importe quoi. Et puis, vous avez un ciseau comme ça qui est dessiné sur cette ligne-là. Et ben, alors, ne découpez pas la carte en deux, hein, d'accord. Non, mais je préfère le préciser quand même. Donc ici, ça nous parle de quelque chose qui est prêt à être rompu, hein. C'est-à-dire que si en plus vous avez les rubans à côté, hein, là, ça nous parle vraiment de liens qui sont prêts comme ça à être coupés, à être rompus. C'est très fragile, on n'a plus du tout cette ligne droite. On a une ligne comme ça qui est toute découpée, quelque chose qui est extrêmement fragile et qui est prêt à être coupé à tout moment. Le cœur, comme son nom l'indique, ça nous parle de cœur, ça nous parle d'amour, de sentiments, hein. La Ouija, un grand classique dans tous mes jeux, et j'adore toujours autant mettre ce symbole dans mes jeux parce que je sais à quel point ça peut hérisser les poils de certains. C'est un objet qui est propre au débat, hein, ça j'en suis parfaitement conscient et c'est pour ça que je prends un malin plaisir à tout le temps mettre une Ouija dedans. Parce que si vous avez un problème avec cette carte, avec cet objet, eh bien c'est qu'il faut vous poser certaines questions. Parce que la Ouija, tout simplement, c'est un outil de communication, qu'on le veuille ou non, c'est simplement un outil de communication. Le problème, c'est qu'il a été diabolisé dans les différents films d'Hollywood, les vidéos sur YouTube, tous les petits cons qui n'ont rien d'autre à foutre le samedi soir que de se faire une Ouija pour se faire peur, d'invoquer les morts et compagnie, et de donner lieu à des catastrophes par la suite, de faire tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi avec. Le fait qu'on ait des grands commerciaux qui nous mettent des Ouija partout dans les rayons pour enfants au milieu des jouets. Bref, cet outil a été vulgarisé, diabolisé, et ça vraiment c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est pour ça que je mets tout le temps la Ouija dans mes jeux, pour vous rappeler qu'il n'y a pas de raison de diaboliser cet outil. C'est une simple planche qui, lorsqu'elle est utilisée avec beaucoup de respect, avec connaissance, avec savoir, il n'y a pas de problème. C'est un outil de communication tout simplement. Donc là, ça nous parle de communication avec le divin. Et en plus de ça, sur la planche, vous pouvez voir ici qu'on a la réponse oui. On n'a pas le nom, j'ai pas mis le nom, et c'est pas pour rien. Ça veut dire que quand cette carte-là sort, eh bien, les esprits, la vie, le destin, vos gardiens, n'importe qui en quoi vous croyez, eh bien, vous envoie la réponse oui, pour vous dire que oui, c'est un oui de principe, hein. C'est pas le grand oui, comme il est où, j'ai pas attendez. Je vous aurais fait le lien, mais non, c'est pas la peine, je vais pas la retrouver. Mais vous savez, on a la carte oui, je vous l'ai montré. Donc là, c'est le gros oui ferme et définitif. Là, c'est un petit oui, mais un oui de principe. Et un oui qui a beaucoup d'importance. Parce que c'est un oui qui vous est envoyé par les esprits, par les guides, pour vous dire oui. Attention, c'est pas un oui punitif non plus, hein. C'est-à-dire que c'est juste un oui à votre question. C'est tout. Ne cherchez pas plus loin, ça répondra oui. Allez, nous avons maintenant eh bien, un ventre bien rond, hein, qui nous fait penser probablement à une grossesse. Donc qui dit grossesse, ça peut être à prendre au sens propre du terme, c'est-à-dire nous parler vraiment de grossesse, de naissance, hein, vraiment au sens propre. Comme ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est en gestation, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle situation qui va bientôt se présenter à vous, qui va changer les choses, hein. Ça nous parle ici de nouveauté, de naissance. Là, nous avons la flèche. Alors attention, cette flèche aussi, c'est pas la même flèche que la flèche de l'arc. Cette flèche, faites attention de bien toujours la mettre comme ça, hein, dans le sens fantabuleux, dans la verticalité, parce que cette flèche vous pointe tout le temps le retour en arrière, tout simplement parce que cette flèche, c'est le lien avec le passé. Donc lorsque cette carte sort dans l'un de vos tableaux, eh bien peu importe sa position, tout ce qui sera
là, de son côté, hein, le côté où elle pointe, eh bien, ça sera tout au passé. Ah oui, ça, je sais que cette carte, elle est extrêmement chiante. Parce que si par malheur, elle sort, par exemple, à la fin de votre tableau, eh bien, ça veut dire que tout votre tableau parle du passé. Hein. Mais du passé, du coup, qui est encore présent, qui a encore un impact sur votre présent, des choses qui ne sont pas réglées. Hein. Bon, par contre, si elle sort en plein milieu, ça veut dire que, eh bien, elle va diviser le tableau en deux. Une partie là, cette partie-là parlera du passé et l'autre partie parlera du présent et du futur. C'est très important dans les jeux d'avoir des flèches. Ça vous donne tout le temps les directions. C'est super important. Là, on a la carte sans nom. Hein. Comme tout à l'heure, on avait la page vierge. C'est la fameuse significatrice sombre. Hein. Vous savez, celle qui est dans le fantabuleux. Si tu pouvais sortir tout de suite, histoire que je te montre. Non, tu veux pas, je te trouverai pas. Eh ben non, elle veut pas, je la trouverai pas. Eh ben voilà, tant pis. Il n'y a pas moyen. Je ne m'avouerai pas vaincu. Tac, 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 tac. Attendez. Non, parce que ça c'est important. C'est important aussi que je vous le dise. Ça, par contre, non, il faut que je prenne 2 minutes pour vous l'expliquer. De toute façon, on est à combien? On est à 50 minutes, on n'est plus à 2 minutes près. Attendez, il faut simplement que je la retrouve. Jonathan, si tu pouvais être un petit peu plus organisé et si tu pouvais programmer tes vidéos de façon plus propre, ce serait mieux que de tout faire à l'arrache. C'est pas grave. Vous aimez, je sais que vous aimez que je fasse les trucs à l'arrache. Non, sinon vous vous ennuieriez. Je le sais. Ça n'aurait pas d'intérêt, ça ressemblerait à d'autres vidéos, de d'autres chaînes. Ça n'aurait pas d'intérêt de faire des choses qui soient trop préparées. Alors, donc les fameuses cartes dont je vous parlais, hop, je vais les mettre dans l'ordre. Donc les voici. Et celles-ci sont pour rappeler celle-ci. D'accord? Donc celle-ci va rappeler la significatrice noire. Et celle-ci, la significatrice jaune. D'accord? Donc ça, c'est très important quand même de le savoir. Après, si ça vous parle pas, vous mettez ce que vous voulez. Je le dis, je le redis. Hein. Par exemple, ici, ça peut être le noir, la fin de quelque chose, terminé. Voilà, rideau, hop, plus rien, au revoir, merci, la mort, tout ce que vous voulez, la fin. Vous mettez ce que vous voulez. Et puis ici, au contraire, c'est le nouveau, c'est le début. On a une page blanche, on écrit ce qu'on veut dessus. Voilà, vous mettez les significations que vous voulez. Je m'en fiche. On a ensuite ici la bouche. Et c'est vrai qu'il y a un détail qu'il faut que je vous dise aussi. Les étoiles, les petites étoiles sur les cartes ont aussi leur importance. Parce que comme vous pouvez le voir, on a une bouche ici avec des choses qui sortent, des choses qui rentrent. Donc ici, ça nous parle autant d'échanges, hein, des choses qui se disent, hein, des choses orales, des choses qui se disent, des choses que l'on entend, des choses que l'on échange, des choses que l'on ne dit pas non plus. Donc ça peut nous parler ici de non-dits, de mensonges, hein, de cachotterie, de messe basse, ou autant de grandes choses qui sont révélées, des choses qui sont déclarées, qui sont officialisées, qu'on crie comme ça, qu'on annonce, voilà. Tout dépend des autres cartes. Le miroir nous parle bien sûr de la réflexion, des illusions, des choses chimériques, des choses qui sont illusoires, des choses qui ne sont pas le reflet de la réalité, qui vous font croire que c'est la réalité, mais qui ne sont pas la réalité. La spirale du temps, eh bien, ça nous parle ici du temps, voilà, du temps qui œuvre pour vous, du temps qui est présent, du temps qui s'écoule. Hein. Cette carte, voilà, va définir, lorsqu'elle sortira dans votre jeu, elle vous parle ici du temps présent et de quelque chose qui est en train de se faire là, à l'heure actuelle, qui a commencé là, à l'heure actuelle, peu importe la position dans le tirage, sauf si bien sûr il y a la carte de la flèche du passé avec, d'accord? Si par exemple la carte de la flèche pointe la spirale du temps, très clairement ça nous parle ici d'une boucle du temps, d'une boucle dans le passé qui tourne comme ça et dont vous êtes prisonnier. Si au contraire la flèche, imaginons que le temps soit après cette flèche là, eh bien ça nous parle du temps présent, de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Si cette carte elle est vraiment tout à la fin de votre tableau, eh bien ça peut nous parler que tout ce que vous venez de voir dans votre tableau n'est pas encore disponible tout de suite, c'est en train de se mettre en place et ça se mettra en place dans le temps. Nous avons le cercueil, donc le cercueil ça nous parle ici de deuil, de fin, de choses qui se terminent. Hein.
L'onde de vie, celle-là aussi vous la connaissez. L'onde de vie, vous avez juste cet adage que je vous dis depuis je ne sais combien de temps. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà la définition de cette carte-là. C'est-à-dire que si vous avez cette carte qui sort, ça veut dire que rien n'est perdu encore, rien n'est terminé, rien n'est fini. Même si, imaginons, vous avez la carte du cercueil, la carte de la croix, que des cartes qui vous feraient comprendre que c'est fini. Si cette carte-là, elle sort, eh bien, au contraire, elle sauve la mise en vous disant que oui, là, de prime abord, on dirait que tout est terminé. Comme quelqu'un qui est dans le coma. Quand quelqu'un est dans le coma, il est entre la vie, la mort, le sommeil. On ne sait pas trop d'ailleurs ce que c'est ce statut. Il est dans le coma. Voilà. Donc ça veut dire que il n'est pas mort, mais il n'est pas vivant non plus. Mais voilà, tant que son cœur continue à battre, il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est le même principe. Voilà. Le papillon qui nous parle bien sûr de transformation, d'évolution, ça peut être aussi des choses qui sont frivoles, le fait de papillonner au sens propre du terme. Si par exemple cette carte sort avec le cœur, eh bien ça parle de quelqu'un qui est assez volage, qui a tendance comme ça à papillonner, à butiner de fleur en fleur. Donc attention, le papillon il peut aussi être traître selon les cartes qui sont accompagnées. La corne d'abondance nous parle bien évidemment, vous l'aurez deviné, d'abondance, tout simplement. La boucle de l'infini, eh bien, ça nous parle vraiment ici de cycles, de choses qui se répètent sans arrêt, sans cesse. Des schémas, des situations, des relations, des choses qui reviennent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et qui tournent comme ça, dans une boucle. Le cœur brisé, tout à l'heure on avait le cœur plein, là on a le cœur brisé. Donc si le cœur plein nous parle d'amour, le cœur brisé ici nous parle de séparation et de cœur brisé. Ça coule de source. La fameuse carte de l'esprit, celle que je vous disais qu'il ne faut pas confondre avec la carte du fantôme. Enfin, le fantôme, l'esprit aussi. Mais cet esprit-là, c'est ça, c'est le mental. C'est tout ce qui est dans votre cerveau, c'est les schémas mentaux, les réflexions, vraiment les choses qui sont très complexes, qui sont houleuses, cette carte-là, c'est celle que j'associe avec les engrenages dans l'oracle fantabuleux. Pour moi, les engrenages, j'ai toujours vu le cerveau comme une immense machinerie faite d'engrenages comme ça, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et dès qu'il y a un grain de sable qui se met dans un engrenage, pouf, ça s'arrête, et la machine elle marche plus. Là c'est le même principe, on a cet esprit comme ça tortureux, il y en a de partout, ça tourne comme ça, et voilà, ayez cette sensation de choses comme ça, de réflexion. Ici, on a, comme vous pouvez le voir, un cœur. Alors regardez, je vais vous approcher la carte, s'il veut bien me faire le focus. Oui, non, tu veux pas, peut-être. Non, oui, non, il n'a pas envie. Donc on peut quand même le voir, regardez, je vais prendre un couteau pour que ce soit plus clair. Ici, on a un cœur. Un cœur. Attendez, si je vous mets avec le reflet, ça va être compliqué. Hop, voilà. Donc, on a un cœur qui est en pointillé. Et comme vous pouvez le voir ici, on a une vague. C'est un cœur qui est dessiné dans le sable. Et c'est tout simplement la représentation des promesses faites sur le sable. C'est-à-dire que les promesses faites sur le sable, elles sont vite écrites et vite effacées. Et comme vous pouvez le voir, ce cœur-là, cette espèce de promesse, oui, moi aussi je t'aime, et on a cette vague qui arrive, qui, hop, terminé. Voilà. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ici, cette carte, c'est les promesses faites sur le sable. Cette carte, elle est un peu particulière parce qu'on y voit quoi? On y voit une femme comme ça qui est tournée face au coucher de soleil ou au lever du soleil. Tout dépend dans quel état d'esprit vous serez. Soit vous verrez le coucher du soleil, soit vous verrez le lever du soleil. Si vous voyez le coucher du soleil, alors vous pouvez vous dire que vous avez plutôt une tendance négative et pessimiste, puisque du coup, le coucher de soleil, après, c'est pour aller dans la nuit, dans le sombre, dans le noir. En revanche, si vous voyez le lever du soleil, eh bien, c'est les nouvelles opportunités. C'est un nouveau jour qui se présente à vous avec son lot de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, de nouvelles choses qui peuvent se faire durant la journée. C'est aussi la carte de la solitude, du repli sur soi, du questionnement. Vraiment, on est ici sur le côté très égo. C'est-à-dire que cette femme, elle est seule face à cette nature, elle est seule face à ses doutes, à ses questionnements, à ses raisonnements. Voilà, c'est aussi la solitude.
Ici, nous avons la ligne d'horizon. Hein. Nous avons, eh bien, c'est marrant comme transition parce que là, on avait le soleil justement avec cette ligne d'horizon et de plus près, en fait, voilà, ça commence comme ça et je vous zoome. Donc ici, on a la ligne d'horizon avec, comme on peut le voir, le soleil qui est en reflet sur l'eau avec des petites vagues. On a une mer qui est extrêmement calme, une mer d'huile. On peut voir qu'il n'y a pas de nuages à l'horizon. Ça veut dire qu'on est face à un cap, face à un nouvel objectif, face à un nouveau but. On y va tranquillement, sereinement. Il n'y a pas de tempête à l'horizon. Voilà, c'est le calme plat. Et enfin, on finit avec... Oui, on avait l'œil tout à l'heure. Et on finit avec l'œil qui a des larmes. Donc ça nous parle bien sûr ici de tristesse et de chagrin, tout simplement. Voilà donc mes chers amis pour la présentation en détail du carré fantabuleux. Comme vous avez pu le voir, je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que ce jeu était extrêmement simple. Les symboles, je les ai choisis pas pour rien, hein. C'est pour qu'ils puissent justement parler à tout le monde, pour que les choses vous viennent de façon instinctive et intuitive. Hein. Et je vous le dis, je vous le redis, je vous en supplie, il faut apprendre à vous défaire des livrets, des PDF, des livres et compagnie. Quand vous voulez travailler des jeux, il faut vraiment suivre votre instinct, il faut faire confiance à votre cœur, à votre intuition, à votre imagination, à ce que vous ressentez. Il faut que vous vous transformiez en antenne pour pouvoir capter et réceptionner tout ce qu'il y a autour de vous. Si vous êtes comme ça avec votre jeu, alors attends, ça, hop, d'accord, donc ça, hop, ça... Non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc apprenez un petit peu à vous défaire de tout ça et faites-vous confiance tout simplement. C'est un gros travail, je sais ce que c'est, hein, je peux imaginer. C'est un gros travail sur soi, mais apprenez à vous faire confiance et à lâcher prise et surtout à suivre votre instinct et votre intuition. Voilà donc mes chers amis pour cette vidéo qui fait une bonne heure, hein, formidable. Donc je vous souhaite beaucoup de courage pour si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Félicitations, vous avez gagné le droit de voir la prochaine vidéo. Et puis voilà. Allez, gros bisous à tous, à très vite pour de prochaines vidéos.